Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jazz, de Magali Berda, de Marc Blatta et de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous les connaître. Nabil et Marc, ce sont deux blogueurs issus du milieu de la télé-réalité et Jazz, c'est une influenceuse. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Jazz a pris la décision de quitter pour une énième fois l'agence de Magali Berda pour aller dans celle de Wesley. Dans cette vidéo, Jazz est très en colère et elle a décidé de répondre à toutes les critiques que lui ont lancées Nabil et Marc sur les réseaux sociaux. En effet, le crâne d'œuf et coupe-chien s'en sont violemment pris à Jazz parce qu'ils pensent que c'est une girouette. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les snaps de la GLC Family et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Et même si vous ne vous levez pas de la bonne manière, même si vous avez des mauvaises nouvelles aujourd'hui, même si, je sais pas, il y a des journées où tu te sens pas, t'as pas envie, ben c'est pas grave, essayez, faites l'effort. Moi aussi des fois j'ai pas envie, mais c'est pas grave, je me lève, là par exemple je vais au sport. Essayez de travailler sur vous-même, essayez de travailler sur votre futur. Voilà, essayez d'être une meilleure version de vous-même chaque jour que Dieu vous donne en plus. Ça c'est très important. Et dites-vous que malgré les échecs, malgré les faux, vous allez tomber, vous allez trébucher, malgré les ronces qu'on mettra sur votre chemin, c'est pas grave. Parce que la vie c'est comme une rose en vrai, il y a toujours des épines de partout. Mais à la fin, vous avez vu, il y a la rose. Il faut le prendre comme ça. Et c'est les difficultés de la vie, mais ça fait aussi partie du chemin. Et c'est comme ça qu'on devient fort, c'est comme ça qu'on devient solide. Et c'est comme ça qu'on perdure. Voilà, en tout cas, motivation, persévérance, travail, on n'oublie pas parce que les choses elles n'arrivent pas comme ça par magie. Bien sûr, il y en a, ils ont plus de chance que d'autres, mais dans tous les cas, il faut aller la chercher cette chance-là. Il faut être motivé, il faut persévérer. Quand vous faites quelque chose et que peut-être ça fonctionne pas, c'est pas grave. Réitérez, recommencez, réessayez, apprenez de vos erreurs, bossez sur vos erreurs et refaites, réessayez parce que ça marchera à force de persévérer. Ça marchera, ça marchera, ça marchera. Et quand vous faites quelque chose, faites-le à 100%. Sinon, ça vaut pas la peine de le faire. Si c'est pour le faire à 50 ou 20, 30%, ça ne vaut pas la peine de le faire. Quand on fait quelque chose, il faut le faire avec le cœur, il faut avoir envie. Et quand vous avez vraiment envie, que c'est à l'intérieur de vous, c'est à l'intérieur de votre mindset, et que tous les jours vous vous levez et vous vous répétez la même chose, j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être comme ça, et de garder cette mentalité, ce mindset-là, vous allez voir que vous allez y arriver. Peu importe le temps que ça prendra, vous allez y arriver. Il faut persévérer, il faut croire en ses rêves, il faut se fixer des objectifs au quotidien pour justement se diriger le plus possible vers ce rêve. Admettons, enfin, ça peut être des rêves tout débiles, on peut vraiment avoir chacun des trucs différents. Mais si ton rêve, c'est d'avoir une Rolls-Royce un jour, par exemple, ton rêve c'est d'avoir une Rolls-Royce un jour, mais une Rolls-Royce en fond d'écran. Du coup, si ton rêve c'est d'avoir une Rolls, je vous dis un rêve au hasard par exemple, ça peut être un rêve matériel comme un rêve, un autre rêve. Il y a pour certains, pour beaucoup, un rêve c'est d'avoir une famille. Je vais faire une petite phrase sur ce sujet, pas pour ces personnes-là, mais pour toutes les personnes qui peuvent se dire la même chose que nous sommes des girouettes, qui se posent la question. En fait, la réalité des choses, c'est que nous ne sommes pas des girouettes. Voilà, premièrement. Quand les footballeurs changent d'équipe, on ne dit pas que ce sont des girouettes, c'est du business, on est bien d'accord, c'est que l'offre était plus meilleure ailleurs, par exemple. Donc, je vous explique, quand Neymar change d'équipe, je dis pas que c'est une girouette, ou Ronaldo, ou Benzema, ou je sais pas, je vous dis peu importe quel joueur de foot. Nous, notre milieu devrait être exactement pareil, sauf que certaines personnes ont créé des clans, ce qui est naze. Donc moi, quand je suis partie de chez Magali la première fois, pour aller chez Wesley, parce que l'offre était meilleure. Ensuite, quand je suis partie de chez Wesley pour retourner chez Magali, c'est parce que l'offre était meilleure. Et quand là, je suis repartie chez Wesley, parce que l'offre était meilleure. Et si je dois le refaire encore 10 fois, je le referai encore 10 fois. Donc en fait, c'est pas moi qui suis une girouette, c'est juste moi qui ne suis pas bête comme certains. Tout simplement, je tiens à vous le préciser, je ne fais partie aucun clan. Comme quand on me dit, oui, mais attends, je comprends pas, tu parles aussi à Nabil, mais aussi qui disent à certaines personnes, ah mais attends, je comprends pas, t'es pote avec les Versailles, mais t'es pas aussi avec les GLC. Ben oui, ils ont le droit, ils sont intelligents. En fait, c'est vous qui essayez de faire des cas genre, oh, c'est chez Magali, Shona Evans, chez Wesley, Willy Evans. Mais arrêtez en fait, ça s'appelle du travail, c'est du business. Par contre, je tiens à me remettre les pendules à l'heure, ça c'est pour mon ego personnel. En aucun cas, Magali ne voulait plus de nous. Ça, je vous le dis et je le dis publiquement, vous voyez. Donc ça, c'est des très mauvaises informations que vous avez, visiblement. Et je ne suis en guerre avec personne et justement, je m'entends avec tout le monde. Et que ça vous plaise ou non, en fait, je m'en tape. Vous voyez, c'est ma nouvelle devise de cette année. Je parle à qui je veux, je m'entends bien avec tout le monde. Et je suis la girouette de personne, justement, j'ai juste rien à faire. Ma vie de famille passe avant tout. Et puis après, je m'entends avec tout le monde et c'est très bien comme ça. Et par contre, voilà. Quand vous traitez les gens de girouettes,
ou que les gens ne veulent pas des gens, déjà informez-vous bien parce que franchement c'est ridicule, vous passez pour des imbéciles comme si vous êtes les seuls qui avaient le droit de parole. Alors que bah, du coup nous aussi on parle. Et surtout, en fait je suis en train d'accorder du crédit incroyable là, mais c'était pas pour vous l'accorder à vous réellement, je vous dis ça sincèrement, c'était pour le dire à toutes les personnes qui peuvent se poser la même question que vous. C'est juste, en fait, dites-vous que c'est le milieu dans lequel je travaille qui est bête. C'est le milieu dans lequel je travaille qui est bête. Parce qu'en fait, personne ne devrait se dire oui, j'appartiens à tel clan, à tel clan. Tout le monde devrait parler à tout le monde. Simplement, quand je vois les chroniqueuses de chez Samira qui disent que nous sommes des girouettes ou bien que Magali ne voulait plus de nous. Alors non, c'est faux, Magali ne voulait pas plus de nous, premièrement. Et deuxièmement, nous ne sommes pas des girouettes. Nous ne voulons juste pas nous adapter au milieu d'abrutis dans lequel on vit, où ils décident d'appartenir à des clans, où ils décident d'appartenir à des gangs. Genre, limite, c'est l'armée, on se voit, il faut se regarder très tout. Hey, les gars, vous savez à qui j'appartiens, moi? À mes enfants. C'est ça mon gang, moi. Après, tout le reste me va. Et personne, moi, Enfin, c'est... Voilà. Mais juste, je trouve que c'est ennuyant, putain. Les chroniqueurs, ils peuvent tellement raconter des trucs stylés, raconter des trucs cool. Je sais pas, tu vois, genre bonne ambiance. Genre, il y a plein de choses à raconter que vous savez pas forcément. Mais en fait, c'est toujours pour dénigrer les autres. Mais c'est dommage, en fait, d'être aussi... si je peux dire stupide et donner des mauvaises informations. En plus, c'est au moins, vous savez mon avis. Pour les personnes qui peuvent se poser aussi la question, ouais, pourquoi elles changent constamment d'agent? Pour moi, c'est du travail. Voilà, c'est comme quand t'es footballeur, comme quand t'es basketteur, comme quand, peu importe, t'es racheté par un club, ou t'as une meilleure offre à droite, ou t'as une meilleure offre à gauche. Eh ben, peu importe. Si t'es un super bon vendeur et que tu travailles chez Gucci, et que Dior te débauche, d'accord? Mais finalement, Gucci te repropose un poste encore mieux. Bah, tu vas retourner chez Gucci. Mais si après ça, Dior te repropose un poste encore mieux, bah, tu vas retourner chez Dior. Parce qu'à la fin du compte, Dior n'est ni ton père, ni Gucci ta mère. En gros, ça s'appelle du business, c'est du travail. Mais sachez que pour moi, c'est exactement la même chose. Voilà, sachez-le. Moi, c'est du travail. Et si je dois transférer 25 fois, tant que je transfère, c'est que c'est à mon avantage. Mais en aucun cas, je dénigre qui que ce soit moi. Et en aucun cas, je quitte l'un ou l'autre, ou l'un ou l'autre, ou l'un ou l'autre, parce qu'il m'a fait quoi que ce soit. Personne ne m'a rien fait. Et toutes ces personnes sont des gens qui se sont comportés correctement avec moi et qui m'ont donné à manger. Donc je ne crache sur personne, moi. Donc leur guerre de clan, qu'ils aillent tous se les faire ailleurs, parce que moi, j'ai rien à voir. Cordialement. Et à côté de ça, vous me dites, ouais, ils ont dit plein de méchanceté sur nous. Je vous dis la vérité, j'ai pas regardé en entier. Mais je m'en fous. Parce que nous, on n'a pas attendu Snap pour avoir de l'argent, ni avoir des business, ni machallah. Tout ce que j'ai mis dans l'immobilier. Donc, il n'y a pas de problème. Après, dites-vous un truc. C'est que nous, au final, on est peut-être les plus sincères dans l'histoire. Parce que, en fait, nous, on affiche toujours au grand jour ce qu'on fait. Et si on parle avec Magali, on le dit. Si on parle avec Wesley, on le dit. Peu importe si l'un ou l'autre, il y a plus d'affinité. Enfin, je veux dire, on cache rien. Alors que la majorité des candidats, et je vous le dis la vérité, ça a déjà existé des deux côtés. Il n'y a pas de là en ce moment des deux côtés ou là hier un côté. Enfin, je m'en fous. Mais ce que je veux dire, ça a existé des deux côtés où les candidats, en fait, ils ont peur de dire qu'ils parlent avec la personne de l'autre côté et ils se parlent en cachette. Enfin, et ça a existé des deux côtés. Moi, je vous le dis, j'ai déjà vu des deux côtés. Pour le peu, je suis là depuis longtemps. Donc au final, ils s'appellent, genre moi j'ai envie de venir dans ton agence, mais tu proposes combien? Mais j'ai peur, mais parce que si, mais parce que ça. Et ça a toujours existé depuis la nuit des temps des deux côtés. Et eux, du coup, ils s'en foutent. Parfois, il y en a, ils s'affichent ensemble, genre mon amour de ma vie, nanana, mais en fait, ils appellent l'autre côté. Vous voyez? Et c'est la réalité. Moi, je vous parle de choses que j'ai vues ou entendues de mes yeux. Donc ça existe. Donc tous ces gens-là, ils sont peut-être beaucoup plus fourbes que de nous dire, nous, qu'on est des girouettes. Alors qu'on assume tout ce qu'on fait. Et je vous le dis encore une fois, on a travaillé seul, c'était cool aussi. C'était super cool. En fait, chaque fois, genre les expériences de travail, c'est cool, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc juste, voilà. Juste pour vous dire, j'ai vu, j'ai compris les messages que vous m'avez envoyés, ils ont dit des méchancetés. Et moi, j'ai pas, sur Snap, ça sert à rien. Alors déjà, sachez qu'avec mon Instagram, vous pouvez demander à Wesley, là pour le coup, avec mon Instagram, je gagne plus que certains qui ont Snap Instagram du même niveau que moi. Sachez-le bien, premièrement, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Et deuxièmement, grâce à Dieu, j'ai beaucoup de choses que j'ai investies dans l'argent. Moi, dans la pierre, pardon. Moi, j'ai pas flambé à toute patate comme vous pouvez le croire. Il y a le show-off et il y a la réalité de la vie aussi, sachez-le. Moi, presque toutes mes économies, dans tout, je les ai mis dans la pierre. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'argent, il tourne tout seul. Parce que c'est de l'immobilier, qu'il y a des locations, etc. Bon, je vais pas déballer ma vie, mais pour vous dire, sans stress, la GLC Team, ça ne me dérange pas. Regardez mon petit short Levi's, petit t-shirt Nike, les petits baby. Mon amour. Qu'est-ce qu'ils font?
Qu'est-ce qu'ils font? Il est là ton jouet, Kaiden, il t'a prêté. Oh, merci beaucoup. Thank you, papa. Yay! Today you can eat salad with chips. You share, my guys. Also, it's allowed to eat candies today. Also, two like this. Thank you, Papa. Yeah. One surprise eggs. This one you share, okay? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.